et bienvenue sur ma chaîne YouTube nommée Ma Comptabilité. Encore aujourd'hui, nous continuons notre série de travaux dirigés sur les factures. Cas numéro 3, facture avec inconnu partant du net commercial. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre comment déterminer le montant brut d'une marchandise partant du net commercial. La vidéo précédente était la détermination du montant brut par la TVA. Donc maintenant, nous allons voir comment trouver le montant brut à partir du net commercial et c'est très simple. Sans plus tarder, nous allons maintenant aborder l'exercice cas James. Le 15 janvier 2010, l'entreprise James adresse à l'entreprise Top la facture numéro 1 comportant les éléments suivants. Marchandise montant brut à déterminer. Comme je l'avais bien dit, nous avons un montant IS que nous devons déterminer. C'est très simple. Allons-y ensemble. Remise successive 5% et 10%. Escompte 5% si règlement sous 8 ans. Dans la vidéo précédente, nous avons défini les thèmes. Donc, regardez ici, on nous dit escompte 5% si règlement sous 8 ans. C'est-à-dire ici, c'est un escompte conditionné. On dit au client ici, s'il paye avant 8 jours, il bénéficie d'une réduction de 5%. Donc, nous allons voir s'il a respecté la condition. Pour payer 200 000 francs à la charge de James, mais payé par le client Top pour le transport des marchandises le 17 janvier 2010. On précisera que la réduction commerciale s'élève à 6 670 000 francs. Avance sur commande 2 millions de francs. Le 25, l'entreprise Top remet à l'entreprise James un chèque numéro 24 en règlement de la facture numéro 1. Remarquez bien, il a réglé le 25. Il a réglé la facture le 25. Est-ce qu'il a respecté la condition? Est-ce qu'il a respecté la condition? Allons-y vérifier. Donc, du 15 au 25, ça fait 10 jours. Donc, il a réglé la facture en 10 jours et non en 8 jours. C'est-à-dire, il ne bénéficiera pas de l'escompte. Donc, l'escompte n'apparaîtra pas dans notre facture. Il a raté sa réduction. Travail à faire. 1. Présenter la facture numéro 1. 2. Enregistrer la facture numéro 1 chez James et chez Top. 3. Comptabiliser l'opération du 25 janvier 2010 chez Top et chez James, chez les deux opérateurs économiques. Donc, ces deux dernières questions, nous allons les combiner et les comptabiliser. Alors, sans plus tarder, présentons la facture numéro 1. Mais d'abord, avant de présenter la facture numéro 1, nous devons déterminer le montant brut de la facture. Or, nous connaissons maintenant les réductions commerciales. On précise que les réductions commerciales s'élèvent à 6 670 000. Donc, comment trouver notre exercice? Nous irons ensemble. Soit IS, le montant brut de la facture. On a ici la facture. Nous allons présenter la facture en IS. Voilà. Fournisseur, James. Date le 15 janvier 2010. Doigt, client Top. Facture numéro 1. Alors, comme la vidéo précédente l'a bien expliqué, le IS représente le 1. C'est-à-dire qu'il y a 1 devant le IS. Donc, nous allons appliquer les 5% que la remise sur le 1. Nous trouvons moins 0,05 IS. Nous appliquons encore le 1 moins les 0,05 IS. Nous trouvons 0,95 IS. Et c'est le net commercial numéro 1. On a dit
La remise, c'est une réduction commerciale. Donc, en tant que réduction, c'est le signe moins. Vu qu'il y a 2 remises, donc il y aura 2 nets commerciaux. Alors, net commercial 1, 0,95 is, remise 10%. Donc, 10% de 0,95 is, nous trouvons moins 0,095 is. En retranchant le net commercial 1 et la remise, nous trouvons un net commercial 2 qui est égal à 0,855 is. Mais, on nous dit dans l'exercice que la remise de 10% et la remise de 5% additionnés ensemble donnent 6 670 000 francs. Alors, comment trouver le montant brut? Très simple. Allons-y ensemble. Trouvons le montant brut ici. On sait que le montant des 2 remises est égal à 6 670 000. Donc, la remise numéro 1 de 5% plus la remise numéro 2 de 10% est égal à 6 670 000. 0,05 is plus 0,095 is est égal à 6 670 000. Donc, nous voyons qu'il y a is ici et il y a is ici. Nous pouvons additionner ces 2 montants. Donc, on aura 0,05 is plus 0,095 is. Nous trouvons 0,145. 0,145 est égal à 6 670 000. Donc, is serait égal à quoi? Ce montant qui est là, les 0,145 vont descendre au dénominateur pour diviser les 6 670 000. Donc, I serait égal à 46 millions. Comme je l'avais dit, c'est très simple et c'est simple. Le montant de la marchandise est égal à 46 millions de francs. Donc maintenant, nous pouvons établir normalement notre facture. Donc, montant en valeur, nous avons 46 millions. Appliqué par la remise des 5%, nous trouvons 2 300 000. Retranché du montant brut, nous trouvons 43 700 000. Après, nous multiplions les 43 700 000 par la remise de 10%. Nous trouvons un montant qui est égal à 4 370 000. Alors, nous allons retrancher les 43 700 000 moins les 3 370 000. Ensemble, nous trouvons 39 330 000. Et comme on le dit, sur la terre ivoirienne, toute opération réalisée sur la terre ivoirienne, nous appliquons une TVA de 18%. Donc la TVA multipliée par le net commercial 2, nous trouvons 7 079 400. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, la TVA peut s'appliquer au net financier, la TVA peut s'appliquer au net commercial, la TVA peut s'appliquer au montant hors taxe. Et ici, notre cas, la TVA va s'appliquer au net commercial 2. Alors, pourquoi cela? Vu que le client n'a pas respecté la condition, donc il n'y a pas d'escompte. Alors, après la TVA, nous trouvons un montant TTC de 46 409 400. Et on nous dit ici, le 17, un transport payé à 200 000 francs à la charge de James, même payé par le client top pour le transport de marchandises. C'est-à-dire, normalement, le fournisseur James devait payer le transport, mais il ne l'a pas fait. Il devait payer normalement le transport, mais il ne l'a pas fait. Mais le client l'a fait. Donc, ça devient impôt dû. Ça devient impôt dû. Et impôt dû apparaît après toutes les majorations. Impôt dû apparaît
sur la facture de droit avec un signe moins. Un signe moins. Voilà. Donc ici, ce n'est pas un import payé, mais c'est un import dû, vu que c'était à la charge du fournisseur. Donc, le montant TTC moins le port dû moins l'avance, nous trouvons un net à payer de 44 209 400. Alors, sans oublier la condition de l'escompte, nous la mettons au pied de la facture. Escompte 5% si règlement sous 8 Ainsi, nous avons fini la présentation de la facture numéro 1. Maintenant, nous sommes en mesure de déterminer maintenant le prix, le montant du chèque remis au fournisseur. Le 25 janvier 2010, l'entreprise Top remet à l'entreprise James un chèque numéro 24 en règlement de la facture numéro 1. Alors, quel sera le montant du chèque? Étant donné qu'il n'a pas bénéficié de la réduction financière, le montant du chèque serait égal au net à payer. Donc, le montant du chèque serait égal à 44 209 400. Alors, nous pouvons maintenant enregistrer, répondre à la deuxième question et à la troisième question, enregistrer la facture numéro 1 chez James, le fournisseur, et chez Top, le client, et comptabiliser l'opération du 25 janvier 2010 chez le fournisseur James et chez le client Top. Donc sans plus tarder, comptabilisons ces opérations. Alors, dans le journal du fournisseur, nous avons la date du 15 janvier 2010. Le client, le fournisseur James, passera les écritures suivantes. Le 411 et le client, le 4191 avance sur commande et le 612, le port dû s'enregistrera au 612. Transport suivant de 200 000 francs. Et au crédit, nous avons 501 qui veut dire la vente. Nous avons le 4431, son montant. Et si nous remarquons bien, à chaque fois que nous passons une écriture, nous mettons suivant facture numéro 1. En défaut du numéro de la facture, nous mettons facture due, nous mettons la date de la facture. Alors, total débit est égal à total crédit. Notre journal est donc équilibré. Nous venons maintenant au 25 chez le fournisseur. Le 25 janvier 2010, nous avons le règlement, le 521 au crédit du 411. Le client a réglé le fournisseur par un chèque numéro 24 de 44 209 400. Donc, suivant réception d'un chèque numéro 24 pour le règlement de la facture. Après avoir passé les écritures chez le fournisseur James, nous venons maintenant chez le client Top pour passer les écritures. Et vous voyez la différence chez le fournisseur et chez le client. Il y a une très grande différence. Le 15 janvier 2010, le client James comptabilisera le 601 achat de marchandises, le 4452 TVA récupérable sur achat au crédit du 401 le fournisseur, du 4091 et du 7078. Pourquoi le 7078? Parce que c'est un port dû. Vu qu'il était enregistré chez le fournisseur avec un 612, il devient un produit de 7078. Alors, suivant facture de droit numéro 01. Maintenant,
Nous allons passer à l'écriture du 25 janvier 2010. L'écriture de règlement chez l'entreprise Top. Nous avons un 401 fournisseur et un 521. Le client a réglé le fournisseur par la banque. Un chèque numéro 24 de 44 209 400. Ainsi prend fin cette vidéo. Vous voyez, cette vidéo est très simple et très explicite. Vous pouvez reprendre à la maison là où vous trouvez. Et merci. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu et abonnez-vous sans oublier d'activer la cloche de notification. On est ensemble.